Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'ai posé une question où je vous demandais de me poser des questions sur Insta. Enfin, j'ai fait une story quoi, tu connais. Vous avez demandé de me parler un petit peu de vos questions sur le monde de la photo, de l'entrepreneuriat, des freelances, vos questions que vous pouviez avoir sur le fait de vous lancer en pro, etc. Et bah, on va y répondre tout de suite, c'est parti. Comment arrives-tu à organiser tes journées en étant seul? Il y a deux cas de figure. Il y a le cas de figure où j'y arrive parfaitement. La veille au soir, je me suis fait une sorte de to-do list. Je crois que c'est Google Task que j'utilise beaucoup. Je mets en fonction des heures ce qu'il faudrait que je fasse et ça se met direct dans mon agenda pour le lendemain qui est assez propre. Et le cas de figure numéro 2, c'est le cas de figure où j'ai complètement foiré et j'ai rien fait. J'avoue que j'organise pas très bien mes journées, mais à coup pas, c'est pour ça des fois qu'il n'y a pas de contenu qui est publié pendant genre 5 jours. Voilà, c'est comme ça, j'ai pas rien. Est-ce que ton appareil photo est un appareil pro ou est-ce un simple appareil? Je sais pas où est la limite entre appareil photo pro et appareil photo simple. Mon appareil photo c'est un Sony Alpha 7 III, donc c'est celui sur lequel je suis en train de filmer actuellement. Je ne pense pas que ce soit un appareil, un simple appareil entre guillemets, puisque c'est un appareil qui vaut quand même presque 2000 balles. Maintenant, si tu veux faire de la vidéo pro par exemple, il y a des caméras comme la Red qui seront beaucoup plus professionnelles que le Sony A7 III. Le Sony A7 III, ça reste un appareil, on va dire, d'entrée de gamme du milieu professionnel. Tu peux montrer ton setup chez toi, bien sûr. Je viens de déménager sur Caen. Donc avant, j'étais à Montpellier, donc mon setup était un peu plus complet, on va dire. C'est encore un petit peu le boxon et c'est un peu vide, d'où l'écho dans cette pièce. Ça, c'est mon bureau, c'est un Flexi Spot timelapse du moment où je l'ai monté. Yo, bienvenue dans mon nouveau bureau. Alors, bienvenue dans mon nouveau bureau, c'est pas bienvenue dans ce bureau-là. En gros, ici, il y aura mon bureau qui est là, que je vais monter tout de suite. Ça, c'est Madame le chat, inspectrice des travaux finis. Pendant que je mettais le timelapse en place, il y a ça qui était adossé sur le mur, qui tombait là-dessus. J'espère qu'il n'y a rien. Est-ce qu'on voit qu'il est pété? Non, ça m'a pas l'air. Putain, il est épais, hein. Couteau. Ah, j'ai oublié un morceau de scotch. Voilà. C'est un bureau assis debout, donc en gros c'est t'appuies, ça descend. Et t'as des positions enregistrées, donc t'as la position 1, 2 et t'as la position debout, la position assise. Franchement, c'est vachement cool. Maintenant, je travaille tout le temps debout. Mon appareil photo, c'est celui-là, c'est le Sony Alpha 7 III. J'ai ma ring light qui est là parce que j'ai même pas de pied pour mettre ma lumière ou quoi. Ça, c'est mon petit Stitch. Mon PC, c'est un Asus VivoBook, plein de LED derrière. Je suis payé il y a quelques mois déjà maintenant et ça me permet de taffer assez facilement. Ça, c'est ma tablette / deuxième écran. C'est une Lenovo Tab P12 Pro. Et l'avantage, donc c'est ce que je disais avec le deuxième écran, c'est qu'en gros, t'as une application, tu fais extension de bureau et boum, t'as un deuxième écran comme ça et ça a pris 3 secondes, c'est fantastique. Ça, c'est mes pops parce que c'est très important de se rappeler que One Piece c'est le meilleur animé qui existe sur Terre. Ça c'est Rafiki, ça c'est One Piece, ça c'est ma déco, voilà, c'est le magazine dans lequel j'ai été publié, des petits trucs un peu sentimentaux. Ça c'est mon verre parce que j'ai pas encore de fond vert. Et l'extérieur de mon bureau, donc ça c'est mes rangements avec mes objectifs et toutes ces merdes. Ça c'est le linge et ça c'est un rack à vêtements qui me sert également de stockage pour tout ce qui est câbles, filtres inutilisés, chargeurs, etc. Voilà. C'est mon setup. Un peu triste pour l'instant, mais ça va arriver. Si mes photos ne rendent rien sur appareil, c'est normal. Faut-il nécessairement les retoucher pour que ce soit potable? Si oui, quelle appli de retouche pour un pauvre comme moi? Ou alors je vis dans le mensonge et j'ai juste pas de talent? Joséphine, calme-toi. Si tes photos rendent rien sur appareil, il y a deux possibilités. Soit t'as oublié d'enlever le cache de ton objectif et à ce moment-là, c'est normal que tes photos ne rendent rien. Il y a une autre option qui est possible, c'est juste que les photos que tu fais sont bien, mais tu n'as pas une assez bonne estime de toi pour bien les apprécier et tu penses qu'elles ne sont pas bien. C'est quelque chose qui m'arrive même à moi assez fréquemment où tu prends une photo et tu te dis ah ouais elle est trop bien et juste après quand tu la regardes tu te dis ah putain c'est de la merde. Il faut pas être si dur avec toi-même. Pour en venir à la deuxième question que tu poses, faut-il nécessairement les retoucher? Non, absolument pas. C'est vraiment deux catégories de photographes qui se distinguent. Pause café.
T'as les photographes qui retouchent leurs photos systématiquement, tels que moi par exemple, qui ajoutent de la couleur, qui changent de la couleur, qui règlent un petit peu des détails qui n'étaient pas forcément bien. C'est quelque chose dont moi je suis adepte, tout simplement parce que les photos que je fais majoritairement aujourd'hui sont avec des gens qui ne sont pas forcément professionnels et j'ai pas forcément le temps de régler mon appareil parfaitement, de refaire plusieurs fois la pose et de faire plusieurs essais avant d'avoir la bonne photo. Il y a des moments où je suis obligé de passer par la retouche derrière pour corriger ces défauts que j'aurais pas pu avoir à l'instant T. Quand t'es photographe en studio, je sais qu'il y a beaucoup de photographes qui ne retouchent pas forcément leurs photos parce que leurs photos, quand elles sortent de l'appareil avec toutes les lumières en blanc, les flashs et tout, bah sont nickel. Donc il y a toujours de la retouche de peau ou quoi que ce soit. Après, il n'y a pas de changement drastique de la photo. Pour ta troisième question, moi j'utilise Adobe Lightroom. Donc c'est une application qui n'est pas gratuite sur ordinateur et à base d'abonnement. Sur mobile, il y a une version gratuite qui n'est pas forcément complète, mais qui sert largement à faire le taf. Après, comme l'a dit mon professeur de techno quand j'étais en 6ème, tout est gratuit sur internet, suffit de chercher. Je veux me lancer dans l'entrepreneuriat photo, du coup je veux tout savoir. Quand tu veux te lancer en tant que freelance, il faut que tu comprennes deux choses. La plupart des gens qui se lancent dans le métier de freelance, c'est des gens qui se disent j'ai un rêve, je veux faire ça, je veux créer ma propre boîte, je veux être mon propre patron, je veux pas travailler de 8h à 18h tous les jours. C'est vrai, ça va se passer si tu te lances dans le freelance, simplement parce que tu vas travailler de 6h du matin jusqu'à 6h du matin le lendemain. Être ton propre patron, c'est quelque chose qui est extrêmement stressant, très chronophage, tu travailles énormément, tout simplement parce que tu travailles pour ton business et personne ne travaillera plus pour ton business que toi-même. Maintenant, pour se lancer dans l'entrepreneuriat, une fois que tu es au courant de tout ce qui va se passer, c'est pas très compliqué, il suffit d'aller, tu vas sur internet, il y a plein de sites qui t'expliquent comment faire. Les démarches en France sont très guidées, c'est très simple d'ouvrir son entreprise, on va dire. Ce qui est très compliqué, c'est de la faire grandir. Moi, quand j'ai ouvert ma boîte, je savais pas que ça allait être si compliqué, hein. Je me suis dit, vas-y, je vais arrêter de travailler pour... Ah, j'ai appuyé sur le bouton assis, désolé. Je vais travailler pour moi, ça va être cool, je vais pouvoir me prendre des jours de repos, waouh, c'est trop bien et tout, rien du tout. J'ai pas pris de vacances depuis 3 ans, mec. Ton chat a quelle couleur de poil? Attends. Bibi qu'elle s'appelle, c'est un chat gris, c'est le chat banal. Et c'est madame le chat. T'annonces tout le temps quand tu sors d'un camp ou alors pour te voir, c'est au petit bonheur la chance. C'est plus ou moins au petit bonheur la chance parce que je ne sais pas quand je sors sur camp. Par contre, quand je fais des voyages en dehors de camp, je l'annonce. Comment faire cette sorte de covering sur ton boîtier? Mon boîtier, donc il est comme ça, c'est le Sony A7 III, hein, comme je vous disais. Et il y a une sorte de covering bonbon arc-en-ciel que j'ai mis dessus. La marque, elle s'appelait Camskins, qui m'avait envoyé ça il y a un certain temps pour mon boîtier. C'est assez simple à mettre. Tu poses sur ton boîtier et tu chauffes pas trop, sinon tu vas niquer ton boîtier. C'est rigolo parce qu'après t'as un appareil photo qui se démarque quand même pas mal des autres et maintenant bah, je m'y suis attaché à mon petit boîtier rose quoi. Peut-on faire un beau flou d'arrière-plan même avec un f5.6? C'est comme l'œil d'un chat, c'est-à-dire que l'œil du chat, quand il va essayer de chasser ta main et de te dégommer, sa pupille elle va faire comme ça, elle va s'ouvrir en grand et il va te niquer ta race. Ton appareil photo c'est pareil, donc plus le chiffre va être grand, plus la pupille de ton boîtier va être fermée et donc plus il verra de choses. Si tu veux faire un très beau flou d'arrière-plan, donc ce qu'on appelle le bokeh en photo, le minimum serait f2.8. Là par exemple mon appareil qui est juste en face, hein, vous l'avez vu, il est à f2.8. On voit que déjà derrière c'est un peu plus flou. Là, je vais vous le mettre à combien? Je vais vous le mettre à f16. Tu vois qu'il y a f16. La maison derrière, eh ben, elle est nette. Donc pour obtenir un beau flou d'arrière-plan, il faut que tu aies des ouvertures beaucoup plus grandes que 5.6. Un tuto en filmant ton appareil lorsque tu t'en sers sur le triangle des lumières. Alors oui et non, parce que oui je l'ai déjà fait juste ici, et non parce que c'est déjà quelque chose qui a été expliqué 1 milliard de fois sur YouTube. C'est très simple à trouver, il y a des gens qui l'expliqueront bien mieux que moi. Je suis pas forcément le meilleur pédagogue du monde. Pourquoi as-tu choisi Sony au lieu d'une autre marque? Il y a quelques années, j'étais beaucoup plus dans la vidéo que dans la photo, et les deux choix entre guillemets qui se portaient à moi étaient Canon ou Sony. Et Sony, c'était le Sony A7 III à l'époque, le seul qui filmait en 120 fps en Full HD à 100 mégabits de débit. C'était le plus avancé en vidéo, et en photo il était plus ou moins équivalent avec des Canon au même prix. Si maintenant j'avais le choix de changer pour Canon, je ne pense pas que je le ferais parce que Sony c'est vraiment cool quand même. Mais je me prendrais peut-être un boîtier un peu plus élevé, tu vois, genre le Sony Alpha One par exemple. Après, peut-être pas les moyens quoi. Direct grâce à YouTube, ça y est. Pas grave, t'as vu comment mon setup il est ouf mec. Un moulin hein. Alors, est-ce que tu envisagerais des sorties photos avec quelques abonnés sur Caen? Ouais, grave. Je suis carrément partant pour vous rencontrer déjà. Je sais qu'il y a des gens qui m'arrêtent des fois dans la rue pour me dire qu'ils kiffent mon taf et tout. Et voilà, je trouve ça sympa. Vous êtes gentils en vrai. Arrêtez, chiant. T'as fait des études pour devenir photographe? Non.
J'ai fait des études de médecine. J'ai fait la première année 2 fois. Ensuite, j'ai fait 1 an de chimie. Ensuite, j'ai fait 5 ans d'informatique pour ne pas valider ma licence et me barrer en Espagne. C'est à ce moment-là que je me suis dit, mais attends, la vie, c'est cool en fait. Si tu te donnes un petit peu les moyens et que tu acceptes de te faire des sacrifices maintenant, peut-être que tu peux avoir une belle vie d'ici 5-10 ans. Je m'attendais pas à faire autant de sacrifices, certes, mais c'est vrai que la vie est cool et c'est à partir de là que j'ai commencé à prendre mon premier appareil photo, à me filmer comme ça dans la rue de Barcelone, à sortir des vlogs ultra malaisants, vraiment malaisants, mais c'était ma sortie de zone de confort et maintenant je vis de ça, donc c'est plutôt pas mal, ouais. Comment passer au-dessus du flip d'être entrepreneur? Tu auras toujours le flip de quelque chose. Dans tout ce que tu feras dans ta vie, tu auras toujours le flip de quelque chose, tu auras le flip de te lancer dans l'auto-entrepreneuriat, tu auras le flip d'acheter tes premiers locaux, tu auras toujours quelque chose qui te fait flipper. C'est la vie. Moi perso, quand je sors et que je vais parler à des gens pour faire des photos d'eux, je flippe comme un taré au départ. Une fois que j'ai parlé avec eux, c'est fantastique. Faire la démarche d'y aller, très compliqué. Je pense que dans la vie, tu auras toujours le flip de quelque chose. Il faut accepter en fait de se dire, d'accord, et ben je fais le premier pas. Et on verra ce qui se passe. Quel boîtier tu conseilles pour se lancer en pro dans la photo Elodie Kao? Je te conseille une seule chose, fais toujours les photos et les vidéos avec l'appareil que tu possèdes actuellement le plus qualitatif. C'est-à-dire que, imaginons, t'as pas les moyens de te payer un boîtier, mais t'as un smartphone. Prends ton smartphone. Tu n'as pas de smartphone, mais tu as un caméscope JVC de 1988. Prends ce caméscope. Il faut comprendre que la photo et la vidéo, c'est un moyen d'expression de la personne. C'est-à-dire que quand tu fais une photo ou quand tu fais une vidéo, tu essaies de transmettre quelque chose à la personne qui va regarder ta vidéo, qui va regarder ta photo. On n'en a rien à foutre de la qualité de ta photo ou de l'ouverture exceptionnelle que tu as utilisée ou de l'exposition parfaite de ta photo. On veut voir des photos qui transmettent une émotion. Clément, le petit frère de Orelsan, il a sorti un documentaire sur la vie d'Orelsan sur 20 piges et à mon avis, il y a 20 piges, il avait pas un boîtier pro. Il avait un vieux smartphone pété ou un caméscope qui tenait comme as et il était en mode vas-y Aurel, c'est trop bien. Le film que Clément a produit pour Orelsan, il est incroyable. Si tu veux faire des films, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Un appareil photo à moins de 100 €, c'est forcément un mauvais appareil. Alors je dirais pas que c'est forcément un mauvais appareil. Après, c'est comme une bagnole. Si t'achètes ta bagnole à moins de 200 €, t'attends pas à avoir une Ferrari. Comment peut-on commencer la photo? Ça rejoint un petit peu le principe d'ouvrir sa boîte. Vas-y, fais-le. Tu prends la première chose qui fait des photos que t'as sous la main. Tu vas voir que les premières photos que tu vas faire, elles vont être pourries. Il faut juste l'admettre. Personne n'a commencé en faisant des photos de ouf. Il faut commencer à faire des photos nazes pour se dire ah d'accord, c'est ça qui est naze, bah je vais le changer. Fais la photo après. T'as plus le truc qui était naze sur ta première, mais t'as un autre truc naze sur ta deuxième, etc. etc. Et c'est comme ça que tu progresses d'ailleurs, c'est comme ça, c'est comme dans tout. J'ai acheté ton premier pack de presets et j'ai un peu de mal à les utiliser sur Lightroom. T'as un petit tutoriel et à l'intérieur du pack quand tu l'achètes, c'est très simple. Tu ouvres Lightroom, tu vas dans la catégorie à gauche, tu cliques sur importer des presets. Tu choisis l'archive de là où tu as mis tes presets, tu cliques dessus. T'as tous tes presets qui arrivent, en l'occurrence mes presets, mais tu les as achetés donc c'est les tiens maintenant. Et après t'as juste à le glisser sur ta photo et hop, ta photo est retouchée. Tu peux l'utiliser en base de retouche, perso c'est ce que moi je fais. En portrait, ton autofocus se fait sur un collimateur ou en détection de l'œil. Il se fait les deux, c'est-à-dire que mon appareil est programmé de base pour repérer les visages humains. Après mon autofocus, je l'ai réglé sur le plus petit point possible. C'est-à-dire que je laisse pas à mon objectif la liberté de prendre toute la zone pour faire l'autofocus et je le règle pour que ce carré aille dans l'œil. Et là, ça me permet d'avoir un focus qui est toujours bien réussi. J'aimerais un objectif aussi polyvalent que le tien, trop cher pour moi, aurais-tu une alternative? Je pense que le plus polyvalent, c'est en 24-70. Ce sera l'objectif le plus polyvalent que tu pourras trouver sur le marché. 24-70 f2.8, on va dire que c'est le haut du panier des objectifs que tu peux trouver. Donc t'as le Sony G Master hein, qui doit coûter à peu près 37 000 €, qui est fantastique. Mais la photo et les objectifs photo, c'est quelque chose qui coûte cher et tu n'auras pas d'alternative à bas prix. L'objectif que j'ai actuellement, c'est un Samyang. C'est pour moi le meilleur 24-70 en tout cas que j'ai eu l'occasion de tester, mais non, j'ai pas d'alternative moins chère que cela. Coucou, j'aimerais savoir si la photo ça gagne bien. Si tu fais de la photo pour être riche, bon, y a d'autres carrières qui sont bien plus intéressantes que ça, hein, crois-moi. Après, sur OnlyFans, la photo ça rapporte de ouf. Hein. En vrai, ça paye bien la photo? Vas-y les gars, vous avez quoi avec la thune? C'est ouf. Imagine, t'as un procès demain. Ton avocat il vient, tu vas lui dire hey frère, tu gagnes combien? Non, on a rien à foutre. C'est un délire ça. Non, ça paye pas bien. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'au bout. J'espère que j'aurai répondu aux questions que tu te posais, du moins. Je te rappelle très rapidement que ce bureau... T'as le lien qui est dans la description.
C'est franchement vachement cool, hein. Je suis désolé mais c'est grave cool. C'est juste en dessous, t'as juste à cliquer. Également, mes presets sont dans la description. Donc, c'est des presets qui fonctionnent sur Adobe Lightroom, sur mobile, sur PC et sur tablette, puisque tablette et mobile, c'est exactement la même chose. Et voilà, merci beaucoup pour ton temps. Moi, je te fais des gros bisous. Je te dis à la prochaine. Et je m'arrache.